Le bureau d'avocat au mur lambrissé d'acajou semblait étouffant tandis que M. Peterson, l'avocat de la famille, lisait le testament de grand-père Harrison. Mes cousins étaient assis avec un air suffisant dans leurs costumes coûteux et leurs robes de créateurs, tandis que je m'agitais dans mes vêtements achetés en prêt-à-porter, me sentant comme la déception familiale qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais à mes petits-enfants. Annonay M. Peterson. Je lègue ce qui suit. À James. Mon portefeuille d'investissement évalué à 8 millions de dollars. James eut un sourire suffisant, ajustant sa Rolex, à Catherine. Ma propriété des Hamptons et ma collection d'art. Ma cousine lissa sa robe de soie, me lançant un regard supérieur. À Michael. Ma participation majoritaire dans Harrison Industries. Un autre cousin. Un autre sourire autosatisfait. Et à Emma, les lèvres de Peterson se retroussèrent légèrement. Je lègue mon unité de stockage chez Safe & Lock Storage, unité 23B, ainsi que son contenu. La pièce éclata en rire mal dissimulé. Le cousin James ne chercha même pas à cacher son amusement. Une unité de stockage ? Ricana-t-il. Parfait pour le cas de charité de la famille. Peut-être que tu pourras y vivre, M, puisque tu ne peux pas te permettre un vrai appartement. Je restais assise en silence, me rappelant la dernière conversation que j'avais eue avec grand-père avant son décès, ses paroles cryptiques sur les apparences et sur le fait de voir au-delà de la surface, la façon dont il avait serré ma main en mentionnant son unité de stockage. L'unité doit être réclamée dans les 24 heures, ajouta même. Peterson ? Sinon, elle revient à la succession. Dépêche-toi, rit Catherine. Tu ne voudrais pas rater les vieux clubs de golf et les dossiers fiscaux de grand-père ? Mais j'étais déjà debout, attrapant mon sac messager usé. Merci. M. Peterson. Je vais la réclamer maintenant. Le trajet jusqu'à Safe & Lock Storage fut rapide. Bien que les rires de mes cousins résonnent encore dans mes oreilles, l'installation était ancienne, industrielle, et exactement le genre d'endroit où la riche famille Harrison ne serait jamais prise morte à visiter. Parfait pour cacher des secrets. La porte de l'unité 23B était rouillée, le verrou antique. Ma main trembla légèrement tandis que j'insérais la clé que M. Peterson m'avait donnée. La porte grinça en s'ouvrant, révélant l'obscurité au-delà. Je tâtonnais pour allumer la lampe torche de mon téléphone et, dans ce faisceau de lumière, je vis ce que grand-père m'avait vraiment légué. « Oh !» murmurai-je, une compréhension m'envahissant. « C'est donc là que tu as caché les vrais milliards de la famille. » L'unité de stockage semblait trompeusement ordinaire au premier regard. Des boîtes empilées ou de vieux meubles, des classeurs poussiéreux, mais le faisceau de ma lampe torche accrocha quelque chose qui fit bondir mon cœur, un scanner rétinien de pointe. Astucieusement dissimulé en un luminaire endommagé, je me rappelais les dernières paroles de grand-père. « Emma, ma chère, tu es la seule qui m'ait jamais demandé pourquoi je gardais de vieux papiers au lieu de tout numériser. La seule qui ait remarqué les motifs, debout sur la pointe des pieds. » Je positionnai mon œil près du scanner, une douce lumière bleue pulsa. Puis le mur du fond de l'unité glissa silencieusement sur le côté, révélant une porte de coffre-fort en acier luisant avec un clavier numérique. Sur une étagère à côté, se trouvait une seule enveloppe portant mon nom. « Chère Emma », commençait la lettre de grand-père, son écriture familière me faisant monter les larmes aux yeux. « Si tu lis ceci, tu as déjà prouvé que tu es plus intelligente que les autres. Le code est la date à laquelle tu m'as montré ton premier algorithme d'investissement. Celui que tes cousins sont moqués lors du dîner de famille. » Je souris, me rappelant ce désastre de Thanksgiving. Tandis que James se vantait de son MBA de Harvard, j'avais essayé d'expliquer comment mon programme informatique pouvait prédire les tendances du marché. Il m'avait ri au nez. Mes grands-pères m'avaient prise à part ensuite, posant des questions, écoutant vraiment, avec des doigts tremblants. Je tapais la date, 5-2-4-2-0-1-9. La porte du coffre-fort s'ouvrit avec un sifflement doux, révélant un espace qui aurait fait passer le portefeuille d'investissement de James pour de la petite monnaie. Des serveurs ronronnaient le long d'un mur. Le cœur secret de ce que je réalisais maintenant être le véritable empire de grand-père. Plusieurs écrans affichèrent des données en temps réel des marchés mondiaux. Un ordinateur quantique trônait dans un coin, sa puissance de traitement probablement supérieure à tous les systèmes de Harrison Industries réunis. « Ma chère fille », continuait la lettre de grand-père, tandis qu'ils se disputaient pour hériter de la fortune visible. Tu étais la seule qui comprenait. La vraie richesse à l'ère moderne est numérique, invisible, et bâtie sur l'information. Je m'enfonçais dans le fauteuil ergonomique qui semblait m'attendre, prenant en compte les tableaux de portefeuille de crypto-monnaies, de systèmes de trading algorithmiques
et de portefeuilles d'actifs numériques qui défilaient sur les écrans. La fortune Harrison légitime qu'ils se partagent. Continuait la lettre, une goutte d'eau dans l'océan. Ceci était mon véritable legs, l'empire numérique que j'ai construit en secret, celui qui contrôle réellement Harrison Industries à travers des sociétés écrans et des serveurs proxy, celui qui possède les banques, qui détiennent leurs héritages. Mes mains tremblèrent, tandis que je parcourais les chiffres défilant sur les écrans, des milliards sur des milliards en actifs numériques, crypto-monnaies et systèmes de trading algorithmique. Chaque écran montrait une autre facette d'une fortune qui éclipsait tout ce que mes cousins pensaient hériter. Et maintenant, c'est à toi, concluait la lettre de grand-père, parce que tu as compris ce qu'ils n'ont jamais compris, que dans le monde d'aujourd'hui, le vrai pouvoir ne vient pas de ce que l'on peut exhiber, il vient de ce que l'on peut cacher en pleine vue. Une notification apparut sur l'un des écrans. Le transfert de l'héritage de James venait d'être signalé par le système. Apparemment, le compte contenant ces 8 millions de dollars avait été vidé discrètement quelques minutes avant la lecture du testament. Je ne pus m'empêcher de sourire. La dernière leçon d'humilité de grand-père était sur le point de commencer. L'heure suivante, dans l'unité de stockage, fut un cours accéléré sur la profondeur de l'empire numérique de grand-père. Chaque écran révélait une autre couche de sa fortune cachée. Chaque serveur contenait une autre pièce de son plan directeur. Activation du protocole requise. Clignoter sur l'affichage principal, authentification en cours d'erreur. Je posai ma main sur le scanner biométrique, regardant des décennies de plans soigneusement élaborés commencer à se déployer. Quelque part en ville, mes cousins célébraient probablement encore leur aubaine. Identité confirmée. Bienvenue, Emma Harrison. Initiation de l'opération Legacy. Plusieurs écrans s'allumèrent simultanément, montrant la véritable étendue des avoirs de grand-père. Harrison Industries n'était pas seulement une filiale, c'était une marionnette, dansant au bout de ficelles numériques qui menaient droit à ce centre de commande caché. Mon Dieu, grand-père, murmurai-je en regardant les données en temps réel défiler sur les affichages, tu as construit un empire fantôme? Une autre lettre émergea d'un compartiment caché, celle-ci scellée du sceau de la famille Harrison. Ma très chère Emma. Commençait-elle? À présent, tu as vu la surface, mais il y a plus, tellement plus. Je continuais à lire tandis que les notifications inondèrent les écrans. La tentative de James d'accéder à son héritage était systématiquement bloquée. Le transfert de la collection d'art de Catherine avait mystérieusement calé. Les actions de Michael dans Harrison Industries étaient rappelées en raison d'erreurs administratives, tandis qu'il se battait pour les miettes. Continuait la lettre de grand-père. J'ai construit quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Chaque institution financière majeure, chaque mouvement de marché significatif, chaque avancée technologique, nous étions là, invisibles mais essentiels. Une ligne téléphonique sécurisée s'activa automatiquement. Mademoiselle Harrison, parla une voix nette. Citadel Securities signale une activité inhabituelle dans Harrison Holdings, en attente de vos instructions. Mes doigts volèrent sur les claviers, implémentant des protocoles qui attendirent apparemment ce moment, exécuter l'opération Clean Slate. Commandai-je, me rappelant les phrases codées que grand-père m'avait enseignées lors de nos conversations décontractées sur les crypto-monnaies. Confirmé. Implémentation en cours. Sur les écrans, je regardais la fortune Harrison visible, celle que mes cousins pensaient hériter, commencer à se désintégrer, pas détruite, mais transformée, coulant à travers des canaux numériques dans des comptes et systèmes que seul je pouvais désormais accéder. Ils n'ont jamais posé les bonnes questions. Continuait la lettre de grand-père. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je passais tant de temps avec ma petite fille décevante qui perdait son temps avec des ordinateurs. Ils n'ont jamais remarqué que tandis qu'ils apprenaient à dépenser de l'argent, je t'enseignais comment le rendre invisible. Un message apparut du bureau de May. Peterson. Appel urgent de James. Catherine et Michael. Leur transfert d'héritage avait tous échoué simultanément. Tes cousins seront en colère. Reconnaissez la lettre, ils se sentiront trompés. Trahis. Laisse-les. Parfois, les leçons les plus dures sont les plus nécessaires. Je m'adossai dans le fauteuil, regardant des milliards d'actifs se déplacer silencieusement à travers l'écosystème numérique que grand-père avait construit. Chaque transaction était légale, documentée et complètement impossible à inverser. Mais pourquoi moi? Demandai-je à l'unité vide, ma voix résonnant sur les serveurs qui contrôlaient plus de richesses que je ne pouvais en concevoir. Comme en réponse, un autre compartiment s'ouvrit, révélant une dernière lettre et une petite clé en or. La clé que tu tiens,
commencer la dernière lettre de grand-père, ouvre un coffre-fort à Zurich International. À l'intérieur se trouve la vraie histoire de comment j'ai construit tout ceci. Mais plus important encore, elle contient la preuve que tu étais toujours destiné à l'hériter. Mon téléphone vibra incessamment, des textos de membres de la famille, de plus en plus paniqués, tandis que leur monde financier s'effondrait, compte gelé. Contacter l'administrateur, transfert refusé, fonds indisponibles, authentification des actions échouées. Je revins à la lettre, ignorant leur désespoir numérique. Tu vois, Emma, tandis qu'ils apprenaient à jouer au golf au country club, tu t'enseignais l'informatique quantique, tandis qu'ils se vantèrent de leurs fonds en fiducie, tu construisais des algorithmes qui pouvaient prédire les shifts du marché, tandis qu'ils réseautaient lors de galas de charité, tu minais discrètement des crypto-monnaies avant que quiconque sache ce que c'était. Un autre écran s'alluma, montrant un morceau de code familier, mon premier algorithme de trading, celui que j'avais montré à grand-père des années auparavant, mais maintenant, je pouvais voir ses annotations en marge. Des notes prouvant qu'il l'avait non seulement compris, mais qu'il l'avait secrètement implémenté à travers son empire caché, ce Thanksgiving où ils ont ri de ton programme. Continuait la lettre. Je suis rentrée chez moi et j'ai restructuré la moitié de mes avoirs en m'inspirant de tes idées. J'ai gagné 3 milliards la première semaine. C'est là que j'ai su que tu étais prête. L'ordinateur quantique ronronna plus fort, traitant des flux de données qui feraient passer les meilleurs systèmes de Wall Street pour des calculettes de poche, mais le vrai test n'était pas ton intelligence, écrivait grand-père. C'était ton cœur? Tu vois? J'ai observé. Quand James a perdu la moitié de son fonds en fiducie dans cette entreprise stupide, qu'il a renfloué anonymement, je rougis, me rappelant le réseau complexe de transactions que j'avais utilisé pour sauver mon cousin de son propre arrogance, tout en faisant passer cela pour des mouvements de marché chanceux, quand la galerie d'art de Catherine périclitait, qui a créé les acheteurs mystérieux en ligne qui l'ont maintenu à flot, quand la position de Michael chez Harrison Industries était menacée, qui a chiffré les preuves de ses erreurs, les écrans montraient des enregistrements de toutes ses interventions, mes efforts secrets pour protéger ma famille, même alors qu'ils se moquèrent de mes compétences informatiques inutiles, tu les as protégés? Emma, pas pour la gratitude ou la reconnaissance, mais parce que c'était juste. C'est pourquoi tu es assise dans ce fauteuil maintenant. Pas seulement parce que tu comprends la technologie, mais parce que tu comprends la responsabilité. Une nouvelle alerte clignota. B. Peterson demande une réunion urgente avec tous les bénéficiaires. Apparemment, l'avocat de la famille découvrait à quel point grand-père avait minutieusement restructuré la fortune Harrison. L'empire est à toi maintenant, concluait la lettre, mais souviens-toi, le vrai pouvoir n'est pas de faire se sentir les autres petits, c'est de les élever tout en gardant ta propre force cachée. Je m'adossai, regardant le système financier mondial continuer sa danse invisible sur mes écrans. Dans des bureaux d'avocats et des bâtiments bancaires à travers la ville, mes cousins découvraient que leurs héritages s'étaient évaporés comme la brume du matin. Mais contrairement à eux, je comprenais ce que grand-père nous avait vraiment légué à tous, une leçon sur la vraie nature de la richesse et du pouvoir à l'ère numérique. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers le centre de commande caché de l'unité de stockage tandis que je me préparais à l'inévitable confrontation. Les messages de plus en plus frénétiques de mes cousins avaient atteint un crescendo et Peterson avait convoqué une réunion familiale d'urgence pour 17 heures. Mademoiselle Harrison, parle à l'assistantaille, que grand-père avait intégré au système sa voix remarquablement similaire à la sienne. Vos cousins sont arrivés à l'installation de stockage. Les caméras de sécurité montrent qu'ils semblent agités. Je pouvais entendre leur voiture coûteuse se garer dehors, les portes claquer en synchronie avec leur colère. À travers les flux de sécurité de l'installation, je regardais James faire les 100 pas dans ses chaussures en cuir italien, Catherine serrer ses papiers d'héritage maintenant sans valeur, et Michael parlait frénétiquement à ses avocats en haut-parleur. « Emma !» La voix de James tonna à travers l'installation. « Nous savons que tu es là-dedans. » Je pris une profonde inspiration, activant les systèmes de sécurité avancés de l'unité. Une autre des précautions cachées de grand-père, la porte extérieure pouvait ressembler à du métal rouillé, mais elle pouvait résister à une petite explosion. Initialiser le protocole révélation, commandai-je au système. Plusieurs écrans changèrent, affichant la documentation soigneusement préparée que grand-père avait assemblée au fil des ans. Tu ne peux pas te cacher là-dedans éternellement. La voix de Catherine maintenant tendue par la panique. Les banques disent que tous nos comptes à face sont gelés. Je souris légèrement,
regardant leur héritage se transformer littéralement sous mes yeux. Chaque actif qu'ils pensaient obtenir était systématiquement converti en forme numérique, coulant à travers des canaux chiffrés dans la nouvelle structure que grand-père avait conçue, équipes légales en attente. Rapportali. Toutes les transactions documentées et vérifiées. Dois-je commencer la présentation ? Pas encore, répondis-je, ouvrant une autre lettre de grand-père, celle-ci marquée pour le moment de vérité. Ma très chère Emma, commençait-elle. Si tu lis ceci, ils ont découvert la première partie de leur leçon. Maintenant vient la partie plus dure. Leur enseigner ce que signifie vraiment la richesse dans notre nouveau monde. Les systèmes de portes cachées de l'unité de stockage ronronnèrent, tandis que mes cousins approchaient. Ils trouveraient la porte extérieure déverrouillée, exactement comme prévu. Souviens-toi, continuait la lettre de grand-père, le pouvoir n'est pas de rendre les autres impuissants, c'est de leur montrer une meilleure façon d'être puissants. Je me levai du fauteuil de commande, redressant mon simple blazer tandis que la porte commençait à s'ouvrir. Il était temps de montrer à ma famille ce que leur grand-père avait vraiment construit et pourquoi il avait choisi sa petite fille décevante pour tout hériter. Bienvenue dans le vrai empire Harrison, dis-je tandis qu'ils faisaient irruption. Leurs expressions en colère, se muant en choc en voyant la merveille technologique cachée derrière l'extérieur humble de l'unité de stockage. Discutons de votre héritage. Leurs visages passèrent par une gamme d'émotions, colère, confusion, incrédulité, et enfin, une compréhension naissante tandis qu'ils prenaient en compte les rangées de serveurs, les ordinateurs quantiques et les affichages financiers en temps réel. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bégaya Michael. Ses actions de Harrison Industries serrées inutilement dans sa main. Ceci, fis-je un geste vers le centre de commande, est l'endroit où grand-père dirigeait vraiment tout. Ces actifs que vous pensiez hériter, ce n'était que la surface. La vraie fortune Harrison existe ici, dans le domaine numérique, mais mon portefeuille d'investissement, commença James, était un test, terminai-je. Un test que vous avez tous échoué, tandis que vous vous vantiez de millions. Grand-père construisait des milliards en actifs numériques, crypto-monnaies et systèmes de trading algorithmique. Catherine s'effondra dans un fauteuil proche, sa robe de créateur froissée, la collection d'art étant maintenant partie d'un portefeuille d'actifs numériques vérifié par blockchain, expliquai-je, faisant apparaître les écrans pertinents, valant considérablement plus que les peintures physiques. D'ailleurs, l'assistant I a choisi ce moment pour parler. Mademoiselle Harrison. Le transfert de tous les actifs Legacy est complet. Le nouvel empire numérique Harrison est pleinement opérationnel. Mes cousins sursautèrent à la voix familière, la voix de grand-père. Émanant des systèmes, il ne nous a rien laissé, murmura Michael. Non, corrigeai-je doucement, me rappelant les mots de grand-père sur l'enseignement plutôt que la punition. Il vous a laissé quelque chose de plus précieux que l'argent. Il vous a laissé une leçon sur l'avenir. Et une chance d'en faire partie si vous êtes prêts à apprendre. J'appuyai sur un bouton et 3 dossiers matérialisèrent d'un compartiment caché, chacun contenant une invitation à rejoindre le vrai empire Harrison, non comme des héritiers intitulés, mais comme des étudiants d'une nouvelle façon de construire la richesse. Le choix vous appartient, dis-je, leur offrant une chance de rédemption. Vous pouvez vous battre pour ce que vous pensiez mériter, ou vous pouvez apprendre ce que grand-père a vraiment construit. Et pourquoi il a choisi de le cacher dans une unité de stockage que seule sa petite fille décevante penserait à comprendre,